Chers lecteurs et chères lectrices, bienvenue à la remise des Book Awards 2024. Cette année fut une année très riche en lecture et en découvertes littéraires dont nous allons faire le bilan dans cette vidéo. Coup de cœur, surprise, déception, romance, nouveaux genres, autant de livres qui m'ont fait vibrer cette année et qui vous feront peut-être aussi vibrer en 2025. Préparez-vous une petite tasse de thé ou de café et installez-vous confortablement, bien au chaud, et que la cérémonie de Book Awards 2024 commence. Même si je suis pas une très grosse lectrice, je lis pas hyper vite, 2024 a quand même été une belle année littéraire. J'ai lu 22 livres, dans ces 22 livres il y en a 18 que j'ai finis, il y en a 4 qui sont en cours de lecture ou qui sont en pause ou arrêtés. En vrai il n'y en a aucun que j'ai DNF, les 4 livres qui sont dans à finir, ils sont vraiment à finir. Je les ai pas arrêtés parce qu'ils me plaisaient pas. Donc ces 22 livres vont entrer en compétition. Enfin en compétition, il n'y a rien à gagner, c'est juste un petit classement, histoire de s'amuser, de découvrir aussi des livres que vous avez peut-être pas lus ou que vous n'aurez jamais pensé lire aussi. La première catégorie, c'est les relectures de l'année. Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous savez que je relis souvent les mêmes livres chaque année. Et cette année, j'ai décidé, enfin, c'était pas des vraies décisions, c'était plus des envies sur le moment. Je voulais reprendre Qu'un était perdu pour la sortie d'une tome 9,5, donc je voulais relire toute la saga. Sauf que le livre est sorti le 5 décembre et que je m'y suis pris un peu tard pour relire toute la saga. Donc les relectures, c'est Qu'un était perdu tome 1, 2 et 7. J'ai aussi relu Harry Potter 1 et Harry Potter 2. Parce que bah voilà quoi, c'est vraiment une saga que je relis tous les ans. Généralement j'ai envie de relire la saga en entier. En fait, là ce qui se passe c'est que c'est pareil pour Qu'un était perdu que pour Harry Potter. J'ai souvent envie de relire la saga en entier. Sauf que je commence avec le tome 1, je vais jusqu'au tome 2. Et en fait après ça me saoule parce que je les ai déjà relus 4-5 fois. Donc je commence à les connaître par cœur. Et au lieu de me dire tiens je vais lire le tome 3, bah non je reprends à 1 à chaque fois. Et le prix de cette année revient à Qu'un était perdu tome 7 qui s'appelle Révélation. Parce qu'en fait c'est à partir de ce tome là que je me rappelle plus trop de ce qui se passe dans l'histoire. C'est pas un tome que j'ai relu plusieurs fois. Je l'ai peut-être même d'ailleurs jamais relu. Et donc je redécouvre l'histoire et les personnages et j'aime trop Sophie, j'aime trop Fitz aussi, mais il commence à devenir un peu insupportable dans ce tome-là. C'est l'un des livres qui n'est pas fini et qui est en cours de lecture actuellement. Et il sera fini à la fin de la semaine, non même pas. La catégorie saga de l'année. En gros, c'est les sagas que j'ai lus, que j'ai commencé ou que j'ai poursuivi en 2024. On commence par Belladonna de Aileen Grace. Alors je sais pas si c'est une saga vraiment. Je sais qu'il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant, Belladonna et Fire Gloves. J'ai lu le tome 1 et je l'ai beaucoup aimé. C'est ce qu'on appelle une gothic romance. C'est un genre britannique, mais je vous en reparlerai juste après de toute façon. Après, il y a évidemment, je vous l'ai dit, Harry Potter, qui est un peu ma saga. Même si c'est pas ma préférée. Je pense que je préfère Qu'un était perdu. J'ai relu le tome 1, 2 et 7, comme je vous l'ai dit, et le tome 9,5 qui est sorti en décembre. Il y a aussi la sélection que j'ai lue tout entier. Bref, j'ai lu du tome 1 au tome 5, la trilogie de base et la duologie d'après. J'ai aussi commencé Hunger Games avec le tome 1 pour l'instant, on garde le tome 2 pour l'an prochain. Et j'ai lu à moitié la saga La nuit et le jour de Neil Gaiman et Marie Alino. C'est la nuit où les étoiles sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. Bref, des noms à rallonge que j'ai réussi à dire là aujourd'hui, donc on célèbre les petites victoires. Et c'est cette saga, La nuit et le jour de Marie Alino et Neil Gaiman, qui est ma saga de l'année. Parce que, de 1, c'est la première fois que je lisais un livre en contemporain. Les personnages sont tellement attachants. Ils sont... je sais pas, ils m'ont tellement touchée. C'est poignant, le style d'écriture est simple mais efficace. Vraiment, ce livre, ça a été... En même temps, c'est pas facile à lire parce que c'est très dark. Et la touche d'espoir qu'il y avait dans ce livre, malgré tout. Les personnages, leur histoire m'ont touchée. Particulièrement Nate, parce que je me suis beaucoup reconnue en lui. D'ailleurs, je pense que le tome 2, c'est mon préféré.
Et j'ai très hâte de lire le tome 3 que j'ai toujours pas lu. Et le tome 4 sort bientôt en 2025 je crois. Donc j'ai trop hâte. Merci à ma soeur de m'avoir fait découvrir l'autrice à l'armitière. D'ailleurs c'était dans le vlog du Nano de novembre où j'ai commencé à écrire Dernière Danse. Cette saga me conforte dans l'idée que j'aime autant écrire du contemporain que le lire. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est la psychologie des personnages et elle mérite amplement la place de saga de l'année parce que de toute façon, Harry Potter, j'ai déjà lu et relu, donc c'est pas une grande découverte. Gardien des Cités Perdues, je suis contente d'avoir eu le tome 9,5 que j'attendais depuis longtemps, mais encore une fois, je le connais depuis bien longtemps. J'ai commencé à lire cette saga à 12 ans, donc ça fait bientôt 10 ans. Hein. La catégorie suivante, c'est les sorties de l'année. Cette année, j'ai lu 3 livres qui sont sortis cette année. Alors, j'ai pas trop fait attention aux dates en vrai, mais c'est juste en regardant les livres que je me suis dit ah ok, c'était cette année. Il y en a 2 pour qui je le savais, il y en a un, je l'ai vraiment pris au hasard chez ma sœur. Évidemment, il y a encore une fois Gardien des Cités Perdues, tome 9,5, qui s'appelle le livre des révélations. C'est du point de vue de kiff et c'est en pur régal. Après, il y a Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero. Et il y a The Spanish Love Deception, à qui revient le prix de sortie de l'année. Et bah, je vais le mettre à Gardien des Cités Perdues, tome 9,5, parce que, bah, de 1, il faut bien qu'il ait un prix quelque part, et comme il n'a pas eu dans relecture ni dans saga de l'année, il l'a dans sortie de l'année. C'est un livre que j'attends depuis des années. Enfin, non, mais ça fait. Le tome 9 est sorti l'an dernier, il me semble, et j'attends ce livre avec impatience, le tome 9,5. De base, ça devait être le tome 10 et la conclusion de l'histoire. Mais en fait, c'est pas possible pour l'autrice. C'est vraiment le livre que j'attends depuis le début de l'année. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'ai une de mes meilleures amies à la fac qui adore cette saga-là aussi. Et on a vraiment compté les jours avant la sortie du livre, compté les semaines, c'était trop bien. Et on était l'acheter ensemble et on l'a commencé ensemble et on l'a dévoré en même pas un week-end. Comme on l'a vraiment acheté le jour même, on était les premières lectrices à acheter ce livre. On a eu des goodies de Lumen. On a eu un jeu de cartes. Ça s'appelle le jeu de la pile à lire. En gros, c'est des cartes pour t'aider à choisir les livres de ta pile à lire. Regardez les cartes comme elles sont belles. Il y avait aussi un pochoir à jaspage avec des sylveniers et des kiff partout. Et on a eu aussi des petits carnets comme ça. D'ailleurs, je l'ai pas ouvert. Attendez. Ah! C'était genre, ah, trop mignon. C'était faire des petits livres comme ça, avec la 4e de couverture derrière. Mais à l'intérieur, il n'y a pas d'histoire. C'est un carnet pour écrire. Alors, c'est un peu petit pour écrire un livre dedans. Mais écoutez, je sais pas ce que je pourrais écrire dedans en fait. Peut-être des petits plans bêtes. Bref, donc sortie de l'année, c'est Gardien des Cités Perdues, tome 9,5. Voilà. Dans la catégorie romance. Donc la romance, c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement. J'aime pas quand il y a juste que de la romance et que ça tourne autour de ça. Moi, il faut qu'il y ait des choses à côté. Et pourtant, j'ai quand même lu des romances. J'en ai lu pas mal en vrai. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas tous de la romance. Donc c'est vraiment romance au sens large. Donc ça peut être une romance dans un livre ou un livre vraiment de romance. Parce que dans la catégorie romance, on a de 1 Book Lovers d'Emily Henry, qui est vraiment une romance pure. Alors forcément il y a un peu de vie aussi, c'est un peu un contemporain. Après j'ai Cœurs et âmes de Colleen Hoover, Heartstopper de Spanish Love Deception d'Elena Armas. Désolée, je peux pas dire ce livre sans rire parce que vous comprendrez plus tard dans la vidéo. Et j'ai aussi mis Belladonna de Aileen Grace parce que c'est une gothic romance. C'est un genre britannique qui a été créé au... j'ai pas envie de dire de bêtises, 19e siècle, 18e siècle, je sais plus. J'ai pas retenu mes cours. Ouais. Et j'ai pris ce livre par pure curiosité. En fait, c'est plus une sorte de fantasy et la romance a une grande place. Je sais pas si c'est une intrigue principale ou secondaire parce que pour moi il y a 2 intrigues, il y a l'enquête et la romance qui sont pour moi au même niveau. Donc le gagnant de la catégorie romance c'est Belladonna parce que leur romance était... déjà c'était à égalité avec une intrigue qui était intéressante, même si c'était pas la meilleure intrigue, genre la romance était mieux que l'intrigue pour une fois. Par contre ce qui est un peu bizarre c'est de s'imaginer que c'est pas quelqu'un de réel, c'est genre l'ange de la mort
et c'est assez particulier, mais j'ai tellement aimé l'ambiance un peu gothique, un peu Dark Academy, et c'était, je sais pas, c'était tellement chou, tellement agréable, c'était un petit cocon de romance. Et ils sont trop mignons tous les deux. Il y a un truc que j'ai réussi à apercevoir, donc je suis contente, ça rajoute forcément un petit plus à mon appréciation de la romance. Et en fait, je me rappelle pas qu'il y ait eu de faux pas d'un côté ou de l'autre. Et parfois, ça fait du bien d'avoir une romance qui se passe juste bien, où les deux communiquent, où il n'y a pas de problème. Enfin, il y a forcément des petites remises en question, mais il n'y a pas de gros problèmes majeurs. Enfin, ouais, non, c'était vraiment une bonne romance. Ensuite, nous avons la catégorie nouveau genre. Nouveau genre, c'est les livres issus de genres littéraires dans lesquels je n'ai jamais mis les pieds, comme Belladonna, c'est la Gothic Romance. Après, nous avons une autobiographie qui s'appelle Danser, qui a été écrite par Hugo Marchand, donc c'est son autobiographie. Je l'avais acheté ce livre pour m'aider pour Dernière Danse, parce que Hugo Marchand avait été à l'école de danse de Paris où va Héloïse, et donc j'ai lu les premiers chapitres qui m'ont d'ailleurs beaucoup touchée, beaucoup marquée. C'est ce livre qui m'a donné le déclic en mai dernier de m'inscrire au conservatoire et de continuer la musique. Donc ouais, ce livre, même si je l'ai pas encore fini, parce que c'est une biographie et que là, j'arrive dans un passage qui m'intéresse moins parce que de 1, je me sens pas concernée et de 2, ça ne m'aide pas pour Dernière Danse. Donc j'ai un petit peu arrêté. Mais c'est en pause pour l'instant, je le reprendrai un jour, c'est sûr. Je pensais que ça allait être barbant comme lecture et pas du tout. C'est hyper simple, c'est touchant aussi. Après, j'ai lu un roman graphique, Heartstopper, le tome 1 seulement, et le dernier de cette catégorie c'est The Kite Runner de Khaled Hosseini, je crois. Bon, je sais plus où j'ai dit. C'est une fiction qui est tirée de faits réels. L'auteur a écrit un peu, c'est pas une autobiographie, mais c'est inspiré de faits réels qu'il a vécu de son histoire. Ça parle de la guerre en Afghanistan. Ah, c'est dur à résumer parce que c'est vraiment tout un pan de vie d'un petit garçon afghan qui immigre aux États-Unis pendant la guerre d'Afghanistan avec son père. Et ça parle de sa vie en fait, de ce petit garçon qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est horrible, mais ce livre m'a marqué. J'ai dû le lire pour la fac. C'était hyper émouvant, poignant de réalisme. Il y a des passages qui sont tellement horribles. Ça qui est fascinant avec les mots, avec l'art, c'est que ça sublime les choses horribles qu'on vit. Et sublimer, c'est pas dans le sens c'est sublime, c'est magnifique. Non, sublimer, c'est quelque chose qui est horrible, qui est douloureux. Et t'arrives à en faire quelque chose de touchant. Pas forcément de beau, parce que beau, ça veut tout et rien dire. Quelque chose de touchant et qui marque. Je suis très heureuse de l'avoir découvert. C'est l'un des coups de cœur de cette année d'ailleurs. Et vous avez dû le voir venir. Mais c'est ce livre qui remporte la catégorie nouveau genre parce que, ok, c'est de la fiction réaliste, tout court, c'est quasi historique, et c'est pas un genre qui me plaît habituellement. Là, ça m'a beaucoup plu, donc il mérite largement de recevoir le prix de meilleur livre de nouveau genre de l'année. C'est dur à dire, hein, meilleur livre de nouveau genre de l'année. Ok, c'est bon. On le tient. La catégorie suivante, c'est la catégorie livres en VO. C'est les livres que j'ai lus en anglais, enfin non du coup en VO, mais VO ça veut dire que tout ce qui est en français c'est de la VO aussi. Bref, non, on va mettre catégorie de livres en anglais. Dans la catégorie livres en anglais, nous avons Harry Potter 1 et Harry Potter 2, parce que si je les ai relus, bah oui, c'est pas en français, c'est en anglais, histoire de m'améliorer en langue. Ça n'a aucun intérêt de le relire encore une fois en français. Book Lovers aussi, comme je vous l'ai dit, et The Kite Runner que j'ai lu pour la fac. Et j'avais donné le prix à The Kite Runner de Khaled Hosseini encore une fois, parce que j'avais trop aimé lire ce livre et je l'ai lu en anglais, mais c'est pas le livre le plus simple à lire en anglais et j'ai un peu galéré à le lire en vrai. Parce qu'il y a des phrases qui sont longues et même si c'est très beau, très bien écrit, j'ai vraiment adoré la plume. Mais c'était pas la plume la plus simple. C'était pas non plus la plus compliquée, hein, mais c'était pas la plus simple non plus. Je pense que le prix de livre en anglais va revenir à Book Lovers. Parce que c'est le premier livre que je lis vraiment de mon plein gré en anglais. Bon après Harry Potter ça compte pas. C'est plus de façon didactique que je lis Harry Potter que pour le plaisir. Et encore une fois, bah, si je donne pas à The Kite Runner, c'est parce qu'il y a déjà eu un prix plus haut et qu'il en faut un petit peu pour tout le monde. On arrive enfin aux dernières catégories qui sont pas les plus faciles. C'est les catégories déception et coup de cœur.
On va commencer par les déceptions, histoire de finir sur une bonne note, n'est-ce pas? Bah oui, il y a quand même des déceptions, malheureusement. On n'est pas toujours satisfait de ce qu'on lit. Et dans les déceptions, il y en a un qui va vous surprendre, je pense. Mais de toute façon, je vais vous expliquer pourquoi c'est des déceptions et pourquoi j'ai pas été satisfaite. La première déception, ça a été Heartstopper. Je sais que c'est un coup de cœur pour beaucoup d'entre vous. Et en fait, c'est qu'il y avait tellement une hype autour de ce livre qu'en fait, je me suis attendue à un truc incroyable. Et le livre, je l'ai lu en 2 heures. Et j'ai pas vu d'histoire en fait. Enfin, si, le côté qui m'a beaucoup plu, c'est le côté réalisme. C'était vraiment très réaliste. Et c'est, je pense, l'un des gros points forts de ce livre. En fait, quand je lis un livre, c'est pas quelque chose que je cherche. J'ai envie qu'il y ait des péripéties, même si c'est pas vrai, même si c'est certainement pas réaliste du tout. J'ai envie qu'il se passe des choses. En fait, j'ai passé une bonne soirée à le lire, mais c'était sans plus. En fait, la déception vient plutôt du fait que j'avais beaucoup d'attentes pour ce livre. C'est pas grave, hein. Je sais pas si je vais lire les tomes suivants. La deuxième déception, c'est la sélection, le tome 2. J'ai bien aimé le tome 1, j'ai bien aimé le tome 3 aussi. C'est pas une saga coup de cœur, mais c'est une saga qui est bonne en vrai. Mais c'est une saga qui est bien écrite. L'histoire est intrigante, vraiment c'est une dystopie. C'est une romance aussi. Et America, le personnage principal, je l'aime beaucoup, hein. Elle est hyper motivée, elle sait ce qu'elle veut, elle est courageuse. C'est un vrai modèle. Mais dans le tome 2, je l'ai trouvée un peu insupportable. Elle est là, elle sait pas si c'est lui ou si c'est l'autre, elle hésite. Et j'ai trouvé ces dilemmes un peu bateaux. Elle faisait un peu trop la girouette à mon goût, et j'ai pas trouvé le livre si incroyable que ça. Le tome 1 et le tome 3 sont nettement mieux, donc petite déception pour la sélection. Et la troisième déception, il y en a que 3, vous en faites pas, celle qui remporte le prix de plus grosse déception de l'année. Tout est dans le titre, c'est The Spanish Love Deception. Je sais même pas pourquoi j'ai lu ce livre en fait. Je l'ai lu en entier parce que je voulais voir où ça allait amener. Disons que c'est une romance, pure romance, c'est une romance adulte. Déjà le fake dating, je trouve qu'il n'y a rien de plus faux que le fake dating, mais j'ai pas trouvé leur romance très intéressante. J'ai pas trouvé naturelle la façon dont ils se rapprochaient au début. En fait, c'était plein de clichés. Et je sais pas si c'était fait exprès, mais j'ai pas aimé, c'était pas très subtil en fait. Et il y avait des scènes aussi un peu spicy, qui n'étaient pas subtiles non plus, qui étaient pas du tout comme j'aurais aimé qu'elles soient. En fait, déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y en avait. C'est pas le genre de scène que j'aime bien lire, et honnêtement, ça m'a plus gênée qu'autre chose. Mais en fait, par peur de louper des choses importantes pour l'histoire, j'ai continué à lire. Il y a pas mal de choses qui me dérangent dans l'histoire en général, dans la romance. Des trucs que j'avais pas forcément envie de lire. Pas que les scènes spicy, mais aussi d'autres choses que j'avais pas forcément envie de lire. Et pour finir sur une meilleure note, les coups de cœur de l'année. Mes coups de cœur, comment je les détermine ? C'est des livres que j'arrive pas à lâcher. Il y a 4 livres qui se sont démarqués cette année, 4 livres que j'ai dévorés en 2-3 jours, même pas. Le premier, c'est Candidité perdue, le tome 9,5, le livre des révélations. Le deuxième, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Et le troisième et le quatrième, c'est les 2 premiers tomes de La nuit et le jour de Maria Eno et Neil Gaiman. Comme les livres sont à ma sœur, je les ai pas ici. Mais c'est pas grave parce que le coup de cœur de l'année va à Clara Hérault pour son livre Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. La nuit et le jour ont déjà eu leur prix saga de l'année. Candidité perdue, c'est la sortie de l'année. Et lui, c'est une bonne découverte et c'est un coup de cœur. Les personnages sont psychologiquement bien décrits. C'est l'un des rares livres qui m'a fait pleurer. Ça a tellement résonné en moi au moment où j'ai lu ce livre. Ce livre m'a fait du bien. Les relations frères et sœurs, c'est des relations qui sont hyper importantes pour moi parce que j'ai 2 sœurs et un petit frère. Je suis l'aînée, comme Phoebe, et pour le coup, Phoebe c'est carrément moi. Je me suis énormément reconnue en elle, et j'ai reconnu plus mes petites sœurs dans Lena. Et en plus la plume de Clara Hérault est magnifique, c'est du contemporain. Encore une fois, ça m'a confortée dans l'idée que j'aimais autant écrire du contemporain que le lire, et ce livre a vraiment coché toutes les cases pour moi, et c'est un immense coup de cœur.
Nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie des Books Awards et si ce concept de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire, vous aussi à le partager. Je vous mets les catégories et les livres en description. Je vous dis à bientôt sur Radio Livre.